Sud Radio 10h midi, Valérie Expert. Média. Bonjour à toutes et à tous, mardi 22 mars avec vous, avec Joseph Ruiz. Bonjour Joseph. Bonjour Valérie. Vous préparez le zapping, vous êtes collé devant la télévision pendant que Gilles, lui, est en vacances et cela coule douce. Voilà. On sera dans un instant avec Caroline Delage, celle qui a imaginé l'émission Au tableau. Ce sera à suivre dans quelques instants. La question du jour, Joseph, puisque ce sont je rappelle le principe de l'émission, ce sont des politiques qui se retrouvent face à des enfants et qui parfois sont un petit peu désarçonnés. Donc ça s'apparente un peu à une émission de variété. Ouais, exactement. C'est un peu des émissions de variété, de divertissement. Donc on vous pose la question sur notre Twitter @SudRadio et vous pouvez aussi y répondre dans l'onglet communauté sur notre chaîne YouTube. Cette question, c'est: les politiques doivent-ils participer à des émissions de divertissement ? Voilà, et donc vous pouvez voter sur le compte Twitter de Sud Radio. Ça dit quoi pour l'instant? Vous n'avez pas regardé? Si, pour le moment, on est à 70% de non. Non, donc ils ne doivent pas, les gens n'ont pas envie de les voir dans des émissions comme celle-là. Il y avait 40 votes il y a 5 minutes, il y en a un peu plus. Ça va, oui, on l'a mise très tard. On va passer donc au zapping qui est principalement orienté, tourné vers l'Ukraine qui occupe la une de l'actualité. Ouais, Sud Radio 10h midi, Média, l'instant zapping. Alors, et forcément, il y a beaucoup d'Ukraine. Alors hier, c'était d'abord le retour de Mariée au premier regard sur M6. Oui, vous avez raison, ça nous change un petit peu. Oui, voilà, faut un peu respirer. Et c'est vrai que j'ai pas passé un mauvais moment devant la télé, devant M6. C'est déjà la 6e saison. Ouais. Et il y avait une nouveauté déjà, les mariages qui avaient lieu avant en Provence à Grance auront désormais lieu à Gibraltar, qui est territoire britannique au sud de l'Espagne. Alors, le but, c'est que les candidats, c'est ce que la production en dit, prouvent encore plus leur motivation. À noter que les mariages à Gibraltar sont reconnus en France. Pour le reste, il n'y a rien qui change. Le concept est le même. La production étudie les profils, alors ce sont des profils souvent atypiques, et trouve des compatibilités. Et quand ce personnage Axel a annoncé à ses parents qu'il allait se marier 2 mois plus tard, on peut dire que la réponse de sa maman, elle a été plutôt froide. Donc en fait, je vais me marier fin septembre. D'accord. C'est une plaisanterie. Non, c'est pas une plaisanterie. Alors quand même des impératifs. Ouais. De travail chacun. Ouais. Donc il faut déjà s'organiser. Je vais voir si c'est possible. Je parle d'impératifs professionnels, mais bon, on vit pas pour son boulot, quoi. Non. Je pense que si je vais me marier tout seul dans mon coin, je t'envoie une simple photo, mais je ferai exprès, j'attendrai 3-4 jours. Je t'enverrai une photo en disant voilà, c'est nous. Et voilà. Ouais. Voilà. Et bon, pour le moment, on a eu 2 épisodes de Mariée au premier regard et on ne sait toujours pas si ce mariage va avoir lieu, donc ce sera seulement la semaine prochaine. Voilà. Exactement. Bon, sur le canapé hier, si vous appiez, vous êtes peut-être tombé sur l'interview de Volodymyr Zelensky. Le président ukrainien avait donné rendez-vous aux médias européens. Il a dit notamment qu'il garde espoir qu'à l'avenir, on pourra retrouver la paix. Zelensky est à la barre de l'Ukraine et assure le service après-vente communication. Un planning donc qui est chargé. Et cette rencontre, le grand reporter de TF1, François-Xavier Ménage, l'a raconté dans Quotidien en duplex depuis Kiev. Il était crevé, je peux pas le dire autrement. Il nous disait qu'il dormait 4 heures par nuit. Et puis surtout, faut imaginer. Alors évidemment, la comparaison peut sembler un peu ahurissante, mais imaginez le palais présidentiel, l'Élysée, avec des meubles qui ont été renversés, qui sont posés sur chaque côté des couloirs qui sont plongés dans le noir. Vous avez des lampes torches pour avancer, et ensuite vous voyez des sacs de sable absolument partout pour obstruer les fenêtres du palais présidentiel ukrainien. Donc évidemment, vu de Paris, on se dit que ce serait impossible à l'Élysée. Ici, je pense qu'il y a encore 2-3 mois, il n'imaginait pas que cette situation puisse arriver. Oui, beaucoup de témoignages, beaucoup de reporters sur place qui sont courageux, qui sont là et qui témoignent. Ah, effectivement, et lui-même était très très ému en racontant ses paroles. Il expliquait même qu'il a essayé de contenir son émotion. Ouais. Donc la guerre, ses missiles, forcément, ses militaires, ses bombes, ses destructions et ses conséquences sur d'innombrables vies que même les plus grands penseurs de notre temps ne comprennent pas. On écoute Robert Badinter sur le plateau du 20h30 de France 2. Hier, en regardant les visages de ces petites filles qui quittaient leur pays, de ces vieilles femmes qui pouvaient à peine marcher, je me disais, mais quelle inhumanité, quel bourreau. Et je ne pouvais pas m'empêcher de penser que Poutine est de Leningrad. Aujourd'hui, Saint-Pétersbourg, comme hier. Mais il y a eu un siège à Leningrad
1 million de civils sont morts de faim. Comment est-ce qu'un homme qui a grandi dans cette ville qu'il a administrée peut-il ne pas se rendre compte de l'immense cortège de misère, de douleur qui accompagne toujours la guerre? Voilà. On Des ne comprend témoignages pas. très émouvants. Ces petites filles donc qui quittent leur pays, eh ben Amélia en est une. Alors qui est Amélia? Une de ses vidéos est devenue virale ces derniers jours. On l'entend chanter La Reine des Neiges en ukrainien alors qu'elle est en train de se cacher dans une cave à Kiev. И забудь, что прошло уже не вернуть. Отпусти и забудь, новый день он кажет путь. Bravo, bravo, Et quelques jours plus tard, Amélia a fui son pays, direction la Pologne, avec son frère. Son histoire est celle de millions d'enfants, mais elle est devenue un symbole. Et donc, elle a chanté l'hymne ukrainien lors d'un concert caritatif à Lodz, dimanche, devant des milliers de personnes. Alors, voilà, très très jolie voix de cette petite fille. Bonjour Caroline Delage, merci de nous avoir rejoints ce matin pour parler donc de ce nouvel épisode d'Au Tableau. On va en parler dans un instant. Juste pour vous signaler que l'île aux 30 cercueils, hier on avait reçu Virginie Ledoyen, est arrivée en tête des audiences, 3 691 000 téléspectateurs, 18,5% de part de marché. Le remplaçant, alors on avait également reçu ici, j'ai un trou de mémoire, c'est bien de se lancer comme ça. On en avait parlé, ça a 3 140 000 téléspectateurs, le remplaçant. Ça a moins bien marché avec Joe Star. Et puis Marié au premier regard, 2 332 000 téléspectateurs. Et c'est Stéphane Guillon qu'on avait reçu. Mais évidemment, tout cela est possible à voir en replay. Alors, bonjour Caroline Delage. Bonjour. Au Tableau, nouvelle séquence, puisque il y a des nouveaux candidats. C'est ça, une nouvelle élection. Rappelez-nous, c'est vous qui avez eu l'idée de cette émission qui est produite par Mélissa Torio, qui a été vendue dans plusieurs pays. Adaptée dans 10 pays, ouais, exactement. Donc le concept, c'est simple, ça se passe dans une salle de classe. Ce sont des enfants, une classe d'une vingtaine d'enfants de 8 à 12 ans qui interrogent directement des personnalités, en premier lieu politique, parce que je l'ai conçue comme une émission politique à la base. C'était la première en émission 2017, en il y a 5 ans. c'était avec des politiques. C'était les candidats. Après, il y a eu des sportifs, des comédiens, des humoristes. On a reçu Bernard Tapie, on a reçu Anne Sinclair, on a reçu Xavier Niel, donc toutes sortes de personnalités. Mais à la base, c'est vrai que c'est un format politique. Je l'ai vraiment conçu comme une émission politique et je trouve que c'est avec les politiques, les hommes et les femmes que ça marche le mieux. Donc il était indispensable de revenir pour cette élection présidentielle 5 ans plus tard. C'est devenu d'ailleurs un programme politique partout. En août, en Allemagne, les principaux candidats à la chancellerie pour remplacer Angela Merkel sont passés dans la version allemande d'Au Tableau. Donc c'est quelque part un rendez-vous électoral, pas seulement en France. Pas seulement en France. Donc ce soir, on va voir Éric Zemmour, Valérie Pécresse, Yannick Jadot et Fabien Roussel. D'autres étaient déjà passés, comme Emmanuel Macron. Donc vous n'avez pas voulu renouveler l'exercice avec ceux qui l'avaient. Marine Le Pen aussi l'avait fait. Alors c'est vrai qu'avec Mélissa Torio, on est vraiment ravis d'avoir 4 candidats vierges. J'aime bien employer ce mot, qui ne sont jamais venus dans notre classe, qui n'ont jamais été confrontés à ce questionnement un peu surprenant, un peu déstabilisant des enfants. Jean-Luc Mélenchon l'a déjà fait, Anne Hidalgo l'a déjà fait, Christiane Taubira, bon, elle n'est plus candidate, mais elle l'avait déjà fait aussi. Emmanuel Macron, c'était un peu particulier parce que maintenant il a 5 ans même de présidence. On l'aurait reçu avec plaisir, il était invité. Malheureusement, il souhaitait vraiment venir, mais la guerre en Ukraine, une déclaration tardive de candidature fait qu'on n'a pas réussi à le caler, malgré une vraie volonté de son équipe. Marine Le Pen, elle est invitée, comme il y a 5 ans, elle a refusé à nouveau. Elle est constante en fait. Elle n'a pas voulu venir il y a 5 ans, elle n'a pas voulu venir à nouveau cette année. Anne Hidalgo
Anne Hidalgo, elle l'a déjà fait, donc c'était pas, on l'avait pas invité. Ouais. Voilà. Et donc ceux que nous allons voir ce soir ont tous répondu oui tout de suite, ou ça a été Absolument. long? Non, Je pense à Éric Zemmour, ils ont qui répondu... est très à l'aise dans l'exercice. Ouais, très à l'aise. Alors je sais pas si vous avez remarqué, mais il adopte exactement la même posture qu'Emmanuel Macron il y a 5 ans. Il s'assoit à califourchon sur la chaise, il enlève la veste. Il avait bien regardé l'émission d'il y a 5 ans. Ils ont tous accepté très rapidement. C'est vrai que maintenant, c'est pas la même chose qu'il y a 5 ans. Le format est connu, l'émission est connue. Ils ont envie de venir en général. Les personnalités politiques ont envie de venir. Donc ça n'a pas été, à part Marine Le Pen, ça n'a pas été compliqué de les convaincre. Après, la difficulté, c'est de faire coïncider les agendas. Une campagne présidentielle, ils sont sur le pont 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Donc il faut trouver le moment où ils vont réussir à passer dans la classe. Ça, c'est le challenge. Mais donc c'est une classe qui est composée, qui est castée. C'est pas le CE2. Non, les enfants ne se connaissent pas. Ils viennent de toute la France. Ils n'ont pas tous le même âge. On essaye que ce soit une classe la plus représentative possible de la population, diverses origines sociales, géographiques, des plus petits qui sont plus dans l'émotion, dans les réactions spontanées, d'autres qui ont 12 ans, qui ont déjà plus de conscience de ce qui se passe autour d'eux, donc c'est un mix. L'émission est très montée ? Non, elle est juste un peu raccourcie parce qu'on enregistre à peu près 1 heure. Comment ça se passe ? Oui, je me suis posé la question en regardant de savoir dans quelles conditions c'était tourné, si c'est dans la continuité. Oui, c'est dans la continuité. On enregistre un peu moins d'1 heure, on en garde 26 minutes à peu près par candidat. C'est simplement pour le rythme. Il y a parfois des réponses un peu longues, il faut où ils se répètent, ou des questions qui sont moins... Parce qu'il y a beaucoup de questions spontanées, donc on peut pas garder tout. Il y a celles que les enfants ont imaginées en amont, on sait qu'elles vont être posées, et puis il y a toutes celles qui leur viennent au moment de la rencontre. Donc voilà, elle est simplement un petit peu raccourcie, un petit peu pour du rythme, pour plus d'efficacité, mais pas montée. La préparation avec les enfants, elle se fait comment ? C'est-à-dire qu'il y a... Parfois, on se demande si les questions leur viennent vraiment naturellement. Oui, c'est la question qu'on nous pose tout le temps. On les choisit, les enfants, parce qu'ils ont une curiosité, parce qu'ils ont un intérêt pour ce qui se passe autour d'eux, pour ce qui se passe dans la société. Parce qu'il faut connaître un petit peu l'univers. Mais ça, on travaille avec eux. On les prend par petits groupes et on leur donne beaucoup d'informations. Alors certains s'informent par eux-mêmes. On en a un, Paul, qui vient de Nice, qui avait à une séance de travail un livre. Je dis, mais qu'est-ce que tu lis là ? C'était, je sais plus, tout sur la politique, ou on était estomaqué qu'il lit ce genre de lecture. Il a 10 ans quand même. Mais donc parfois, ils travaillent par eux-mêmes, mais sinon on a des séances de travail où on leur donne le maximum d'informations qu'on a nous en tant que journalistes. Je travaille avec Jean-Mathieu Pernin qui est journaliste politique, avec Laure Grandjean aussi qui est responsable du casting et qui travaille avec nous aussi sur l'édito, avec Mélissa Thoriot bien sûr. Donc on leur délivre beaucoup d'informations, et puis à partir de ce qu'on leur dit vont fleurir leurs questions. D'ailleurs il y a des thèmes qui les intéressent plus ou moins. Parfois, il y a des thématiques qui nous semblent, nous, journalistes, adultes, incontournables. Eux, ça les branche pas du tout. Donc, il n'y a pas de questions qui leur viennent dessus. Mais en revanche, sur ce qui les fait réagir, après, on recueille toutes leurs questions. On met un ordre. Ils choisissent l'exercice à expliquer au tableau. Ça, c'est une séquence très importante. En 1 minute, avec l'écrit au tableau. C'est la séquence, pour moi, centrale de cette rencontre. La petite interro surprise. Toutes les questions sont d'eux. D'ailleurs, c'est souvent des questions d'école qu'on a, nous, oubliées. Combien il y a de kilomètres de vaisseaux sanguins dans le corps humain. Voilà, c'est souvent des questions qu'eux apprennent à l'école. Et ils coincent les candidats. Tout vient d'eux. Tout vient d'eux, mais ils sont nourris, évidemment, on leur apporte des informations. On va écouter un petit extrait, peut-être celui avec Fabien Roussel. Vous voulez faire de la jeunesse le thème de votre quinquennat, mais vous ne pensez pas que vous devriez plus vous faire connaître des jeunes ? Bah si, c'est pour ça que je suis là. J'arrête pas. En tout cas, mais non, mais j'essaye. Je suis certainement celui qui se présente à la présidentielle qui est le moins connu. Voilà. Moi, parce que c'est la première fois que je me présente à une élection présidentielle, parce que j'ai été élu député en 2017 seulement, et voilà. Donc, moi, j'espère pouvoir me faire connaître. Eh oui, Fabien Roussel, il y a un autre extrait qu'on n'a pas là, mais qui a beaucoup tourné hier sur les réseaux, à savoir, on lui a demandé de classer en amis, pas amis, camarades, pas camarades, voilà. Des dirigeants communistes étrangers, et Staline, passé. Et Staline, en effet, et les enfants étaient très surpris. Il hésite. Quand même un petit moment entre est-ce que je le mets dans camarade parce qu'il a participé à la libération de l'Europe du nazisme, ou pas camarade parce que quand même les goulags, tout ça, les millions de morts, etc. Et ça a beaucoup marqué les enfants parce que évidemment on en avait parlé ensemble du stalinisme, etc. Et qu'il hésite. Bon, il finit par le mettre dans pas camarade, mais c'est un moment assez surprenant. Assez étonnant. Et puis Fidel Castro, camarade. Voilà.
Castro camarade, parce qu'il retient la libération de Cuba. Alors les enfants lui disent, mais enfin quand même, il y a zéro liberté pour les Cubains. Oui, bon, bah, ça c'est autre chose, mais camarade, oui. Camarade, oui. Il y a aussi cette séquence qui n'a pas été pour le coup reprise hier sur les réseaux sociaux. C'est Éric Zemmour à qui on demande avec qui il ira à l'Élysée. Oui. Bah, ça fait partie des questions légitimes, comme à Valérie Pécresse, un premier homme, parce que c'est vrai, quand on prétend à l'Élysée, les Français veulent savoir avec qui. On se souvient des histoires de Nicolas Sarkozy, de François Hollande. Ça fait partie, évidemment, la première dame ou le premier homme, des questions politiques. Donc les enfants les posent assez naturellement, assez spontanément, mais ils s'y attendent pas forcément. Non, et donc il répond, j'ai une campagne. Mais alors, j'étais un peu frustrée parce qu'il y a un enfant en même temps qui dit, mais vous avez une femme? Et moi, j'aurais bien aimé qu'il réponde il n'a pas entendu, je crois. sur sa femme. Mais c'est vrai que c'est la première fois, je pense, qu'il s'exprime. Non, il avait déjà dit que c'était sa compagne. C'était déjà, c'est officiel. Donc, Valérie Pécresse, j'ai trouvé que c'était la plus empruntée, la moins naturelle des quatre. Bah, elle fait beaucoup d'efforts, elle se prête à tous les exercices. C'est ce qui se sent. Elle mange du fromage, elle fait de la boxe, vraiment, elle répond à toutes les demandes, elle se prête volontiers, elle a passé beaucoup de temps, elle était très généreuse de son temps, mais c'est vrai qu'elle reste cette personnalité peut-être un peu plus distante. Un peu plus distante et un peu plus figée. J'ai trouvé que cet exercice, finalement, était assez fidèle à l'image qu'on se fait. Ça révèle les personnalités vraiment dans leur vérité. Fabien Roussel, c'est un peu la colonie de vacances. C'est très joyeux. C'est à l'image de sa personnalité. Il a vraiment pris beaucoup de plaisir à être là. Et du coup, les enfants ont pris beaucoup de plaisir à être avec lui aussi. Éric Zemmour, c'était plus tendu parce qu'il y a des propos qui... les enfants attendaient beaucoup de l'interroger, évidemment, sur l'immigration, etc. Mais chaque moment est très vrai en fait. Et pour moi, c'est ça l'intérêt de ce format, de ce programme, c'est qu'on voit chaque personnalité dans sa vérité. On ne peut pas tricher. Non. Donc on voit un peu la personnalité puissance 1000, décuplée. Ils n'ont aucune exigence, les candidats. Ils ne vous mettent pas de... Est-ce qu'ils demandent à revoir les séquences ? Non plus. Et quand ils en sont sortis, ils étaient plutôt contents. Ils sont tous contents, quelle que soit leur couleur politique. Ils passent un bon moment en général. Parce que malgré les difficultés, malgré les challenges, c'est vrai que Valérie Pécresse, elle a 0/5 à l'interro surprise. Yannick Jadot, il se plante un peu sur les capitales européennes et les enfants lui font remarquer qu'il est quand même député européen. Mais malgré tout, il y a cette bienveillance des enfants qui fait que c'est pas grave de se planter. Ça arrive, tout le monde fait des erreurs. Et ils sortent tous contents, ils ont passé un bon moment. Parfois, ils ont quand même pu expliquer des concepts ou des idées mieux qu'ailleurs, parce qu'avec d'autres mots, et de prendre le temps de réexpliquer. Valérie Pécresse, je pense à ce moment assez touchant où elle parle de son regret de ne pas avoir davantage vu ses enfants. C'est un moment assez émouvant. Je ne sais pas si elle a eu l'occasion vraiment de l'exprimer ailleurs. Donc ils en sortent vidés en général, épuisés. Parce que ça n'arrête pas, et c'est de toutes parts et ça part dans tous les sens, mais ils sont toujours contents. Alors on va écouter un autre extrait, celui d'Éric Zemmour. Si vous êtes élu président de la République, allez-vous choisir Marine Le Pen comme Premier ministre? Je n'ai pas encore fait mon choix de Premier ministre, donc on verra. Il faudra d'abord que Marine Le Pen me soutienne, mais je ne doute pas qu'elle le fera au second tour. Ah oui, voilà. Donc c'était une question évidemment. Il s'interrogeait beaucoup sur les liens, les relations, les différences ou pas entre Marine Le Pen et Éric Zemmour. Donc c'est la question qui leur est venue spontanément à l'esprit. Elle est plutôt, elle est pertinente. Elle est pertinente. Mais ils sont tous assez. Les enfants, moi, je les ai trouvés assez. Ils sont formidables. Vraiment. Ils sont formidables. Comment ça se passe? Vous lancez un casting? Oui, c'est ça. On a mis une petite annonce sur les réseaux sociaux. C'est vrai que maintenant, comme l'émission est assez connue, on n'a pas manqué de candidatures. Mais Laure Grandjean va aussi les chercher parfois dans des conseils municipaux pour enfants. Il y en a dans certaines municipalités, parce que ce sont des enfants qui déjà s'intéressent à la chose politique. Elle va parfois dans les écoles aussi, donc c'est différents biais. Et ensuite, elle fait une présélection et ensuite on les rencontre. Moi, je les rencontre, ceux qui sont présélectionnés, avec Jean-Mathieu Pernin aussi. Et on choisit ceux qui nous semblent les plus vifs, les plus curieux, les plus impertinents, les plus les plus dans le profil, quoi. Mais vous êtes interpellé par le fait qu'ils aiment la politique, qu'ils s'y intéressent. Oui, ils s'intéressent. Ils ont aussi conscience de la chance qu'ils ont. C'est pas donné à tous les enfants de rencontrer peut-être le futur ou la future présidente de la République. Ils ont conscience de cette chance-là, d'avoir cette occasion de participer à la campagne présidentielle. Et puis,
En fait, vous savez, cette fois-ci, le président de la République, il a quand même eu, pendant les 5 ans qu'on vient de vivre, un impact direct sur les enfants. Il y a eu évidemment le confinement, la fermeture des écoles, le port ou non du masque dans les cours de récré. Donc, les décisions présidentielles, elles avaient un effet direct sur les enfants. La guerre, là, maintenant, donc ils se sentent vraiment concernés au même titre que les adultes par le choix du président. Et ils ont envie d'y participer eux aussi. Et je trouve que à chaque âge, on a quelque chose à apporter à notre société et le regard des enfants est utile à tous les électeurs et à tous les citoyens pour se faire un avis. Alors, une auditrice nous dit perso, c'est Mimi quand c'est en primaire, mais à quand la même chose au collège ou au lycée? Ça pourrait peut-être être plus intéressant. Non, il y en a. Ils ont jusqu'à 12, voire 13 ans. Donc, il y en a quelques-uns qui sont au collège. Oui, mais carrément, peut-être plus ados. Ah oui, c'est un autre concept. On en a beaucoup parlé depuis 5 ans. C'est autre chose. Là, avec Otable, j'ai fait une série digitale pour les réseaux, pour le média social positif de Canal+, Les Éclaireurs, avec justement les Zoomers, la génération Z, et leur regard sur cette campagne. Bien sûr, c'est intéressant. Mais là, pour moi, ce qui m'intéresse, c'est l'enfance. La naïveté, la spontanéité, le côté sans filtre des enfants. Et je veux garder des enfants, et on y tient beaucoup avec Mélissa. Dès qu'ils sont ados, on les prend plus, c'est pas moins intéressant, mais c'est autre chose. C'est autre chose. Là, ce sont des enfants avec des questions qui sont parfois désarmantes et où on les voit désarmés, justement. Et cette logique, moi, il y a une question du petit Hugo que j'adore, à Yannick Jadot, qui lui dit mais à quoi ça sert de vouloir empêcher la pêche alors que de toute façon les poissons vont être tués par la pollution? Et il y a un tel bon sens, la palisse, quoi. Complètement, c'est désarmant. C'est désarmant et je trouve ça génial. Et chez les ados, on a moins ça quand même. Un petit extrait avec Valérie Pécresse. Si M. Macron est réélu, qui demande de devenir Premier ministre, est-ce que vous accepteriez ? Non, parce qu'on n'a pas du tout les mêmes idées. Aujourd'hui, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'il aurait dû faire et qui n'ont pas été faites. Par exemple, à l'école, il y a beaucoup de jeunes qui ne réussissent pas. Il y a 80 000 enfants qui sortent de l'école et ils n'ont pas de diplôme et on les a laissés décrocher. Ça s'appelle le décrochage scolaire. Et moi, je veux lutter contre ça et je veux, par exemple, qu'on puisse faire du soutien scolaire gratuit pour les enfants qui sont en difficulté. Voilà, donc ça c'est un de ces sujets phares à Valérie Pécresse, qui a beaucoup touché les enfants, évidemment, tout ce qui concerne l'éducation, l'école, elle en parle beaucoup et ça les a marqués. Ils étaient très attentifs à rajouter des heures de français, les cours de soutien scolaire, la suppression des devoirs, qui est une proposition de Fabien Roussel. Bon, évidemment, ils se sentent concernés, donc c'est des thématiques qu'ils reprennent beaucoup. C'est un très très bon moment, ce sera dimanche soir à 21h sur C8. En prime, et puis évidemment, c'est accessible sur MyCanal dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, et c'est gratuit. Il n'y a pas besoin d'être abonné à MyCanal, c'est accessible à tous dès maintenant, quand vous voulez. C'est vrai que c'est assez addictif parce qu'on regarde, on est nous-mêmes complètement pris par ces enfants et par les candidats qui nous surprennent aussi. Oui, on découvre les candidats autrement. On découvre les candidats tout à fait autrement. Au tableau, merci Caroline Delage d'être venue ce matin sur Sud Radio pour nous. Il y en aura d'autres ou pas avec d'autres on verra. Pour l'instant, il y a cette élection. Ah non, d'autres candidats, non. Non, mais ou d'autres émissions parce que vous vous êtes arrêté. On s'est arrêté il y a 3 ans, oui. Et pourquoi pas? Parce qu'il y a d'autres artistes peut-être. Oui, bien sûr. Là, pour moi, ce qui était important, c'était de revenir pour la présidentielle. Très bonne idée et très bonne émission. Donc dimanche soir sur C8. Merci Caroline Delage. Merci. Dans un instant, Philippe Val sera avec moi pour parler de son dictionnaire philosophique d'un monde sans Dieu. À tout de suite. Sud Radio, 10h midi, Valérie Expert.